Et nous voilà revenus pour un match, un huitième de finale du tableau féminin. Je vais essayer de répondre à vos questions avant. Trancard Le Pans ont gagné 6-3, 6-0 contre Aye, Tull, Manjojo. Malheureusement, fin de parcours. Mais après, il y aura des matchs de classement pour aller chercher des points. Ils ont 900 points assurés. 900 points assurés avec une défaite au deuxième. Et après, des points en plus si on gagne des matchs. Il y a eu des surprises, pas trop dans les messieurs. Une grosse surprise chez les filles. Même si Maïvo et Tiffany Feisoufan ne sont pas des perdreaux de l'année, comme on dit. Elles ont battu Mélanie Ross et Marie Lefebvre. Merci Lorena. Et je l'avais entendu l'appeler quand il y a une balle qui est partie vers elle. Elle a dit Maëlle, fais attention derrière. Donc voilà, deux joueuses de Bourgogne-Franche-Comté, totalement inconnues pour moi, qui ont gagné à l'arraché ce matin et qui tombent contre la tête de série numéro 7. Donc déjà, faut se dire que le tournoi est déjà bien rempli pour elles. Elle se serre dans les bras sur le côté, c'est magnifique. Et on va voir ce que ça va donner sous nos yeux. Elles sont devant la France entière et la Bourgogne-Franche-Comté doit être derrière. Elle a l'air très jeune. D'ailleurs, Lorena, peut-être que tu peux nous dire quel âge a Maëlle. Et revoilà la sous-préfète. Non, c'est Thomas Legge qui s'est qualifié, apparemment. Quel score ? 6-3, 6-4. 6-3, 6-4. Oh, que c'est beau. Magnifique. Oui, c'est parfait. Le voilà. On m'entend ? Il est avec nous. Oui, on t'entend. Ça y est. Ton micro est débloqué. Eh ben écoute, t'arrives pile au bon moment, le match va commencer. Toi qui, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu as un pronostic pour ce match ? Alors, je connais pas l'équipe en blanc. J'avais déjà eu Jérôme Inzerio avant avec cette question. Et un premier home run dans cette partie. Je connais pas l'équipe en blanc. Alors je vois que c'est une joueuse de baseball. Mais non, je connais en face. Ah oui, c'est les championnes de Bourgogne-Franche-Comté qui ont passé un tour ce matin. Ah, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Okay, oui. Je croyais que c'était Bretagne-Franche-Comté. Alors Bretagne et Franche-Comté, c'est pas collé. Tu feras gaffe. Ah ouais, c'est Bastien qui m'a dit ça ce matin. D'accord. Quel enfoiré. J'apprends au fur et à mesure de remettre de plus en plus la faute sur Bastien. Maëlle doit avoir 26, d'accord. Je la voyais plus jeune. Un chargeur d'iPhone. Alors voilà, le mec vient pour un chargeur d'iPhone. Bah clairement, ça va, 50-50. Je te donne mon savoir-faire. Un chargeur d'iPhone. Merci. Et voilà, du coup j'ai raté le deuxième point. Alors comment s'est passé ce petit match ? Écoute, pareil que ce matin. Ok. Ils ont assez bien joué, ils ont très bien débuté, surtout Quentin Ayuso. C'est Quentin. Oui. Et il a bien joué, ils ont embêté dès le début, ils ont mis pas mal de pression. Et moi, Bastien a fait un bon match, moi un peu moins que Bastien, mais je rentre petit à petit dans mon tournoi, on va dire. Mais okay. C'est vrai que j'ai pas forcément fait mes deux meilleurs matchs aujourd'hui. L'important c'est je suis resté concentré, continuer à faire ce que je fais de mieux, j'ai essayé de faire ce que je fais de mieux, mais c'est vrai que j'étais pas à mon meilleur niveau de jeu, mais mentalement ça va être là, Bastien a bien joué, et le plus important c'est de gagner. Ok. Alors Maëlle, donc la joueuse de gauche dans l'équipe en blanc, est une très bonne joueuse de beach. Ok. Au beach, on a le droit de faire des home runs. Donc. Ouais, exactement. Okay. Alors Thomas, ton prono pour Stade Toulousain, j'imagine, La Rochelle ? Je suis un anti-rugbyman, mais comme je suis Stade Toulousain, je mets Stade Toulousain. Voilà. Je suis un footeux, je suis désolé de décevoir certains. Et avec Mario, on est pour l'Olympique de Marseille. Ici. Exactement. Et alors ça c'est une question, je ne connais pas la réponse, peut-être que toi tu la connais un peu vu que l'année dernière tu étais en finale. Le prize money pour le dernier carré, le finaliste et le vainqueur. Alors le finaliste il prend 25 000. Ok. Prix aux alentours de 0 € par personne. Non. Il n'y a pas de prize money pour les. T'es sûr ? Ouais. Même encore cette année ? L'année dernière il n'y avait pas. Après, oui. Il se murmure l'année dernière que Johan Bergeron devait vous transmettre l'argent, mais que. Il n'a jamais. Voilà, exactement. Non. Il n'y a pas d'argent pendant les championnats de France. Ok. Donc, voilà. Ader, tu as ta réponse. Demain, match contre qui ? Je crois que c'est un gros match. Au Radou. Oui, oulala, gros match. Très bien joué aujourd'hui, j'ai regardé un peu le match. Ah ouais, là, va falloir être dedans.
Ouais, la façon, c'est, comme on dit, c'est pas le dernier carré, ce serait les demi-finales. Ouais. Mais ça reste quand même. Là, il reste plus que les 8 meilleures paires françaises normalement. Et donc là, il y a plus de. Il n'y aura pas trop de matchs cadeaux, quoi. Ouais, il n'y a pas de match cadeau au Ouais. championnat de France et encore moins en quart de Ouais. finale. Et demain, on sait qu'on a un gros match et on sera présent, quoi. Il faut remettre le niveau, l'intensité. On connaît, on sait qu'il joue bien. On sait que Manu il a progressé aussi. Donc ça va être un match sympa et intéressant. Justement, Manu, non, j'allais dire Manu, tu l'as vu dans le stage de l'équipe de France, mais non, vous n'avez pas joué avec des joueurs extérieurs que entre vous? On n'a pas joué avec les extérieurs. Et Manu était en déplacement en tournoi avec Julien Sorin. Ah oui, ils étaient à Saint-Marin. Exactement. Et allez, un partout, hein. Bourgogne-Franche-Comté représente. Voilà. Voilà. Du coup, qui est la joueuse de gauche? Parce que comme il ne faut que tourner. Ah, elle joue tennis en attaque? Ouais. J'ai pas vu. Ah, d'accord. Ok. La joueuse de gauche, Maëlle. Théoriquement, hein, suivant le. Alors, c'est la tête de série 7 contre la tête de série 20. Enfin, l'équipe 25. Ouais, on est voilà, d'accord qu'on les voit rarement sur les tournois. Ah oui, voilà, oui, bien sûr. Ça, c'est une je équipe. pensais pas que j'ai un boulard de légende. Non. Oui, personne. voilà, c'est ça. Non. C'est qu'on les voit très rarement sur les tournois, quoi. C'est ça. Et déjà que je suis peu en France, alors si elles sont pas les P2000, Oui, c'est compliqué. Non, je pense qu'elles n'ont pas fait les P2000 cette année. Elles sont très très loin au classement, elles sont au-delà de la 150e place toutes les deux. Okay. Hanouna, en bon samaritain, se charge du prize money. Ah, je pense qu'il pourrait le faire, que ça lui. Je pense qu'il le verrait même pas. Non, il le verrait même pas, c'est sûr. Mais c'est pas son job. C'est pas pour autant qu'il va le faire, voilà. Et ce serait entièrement normal qu'il le fasse pas. Voilà. Exactement. Il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai que. Avez-vous une grande idée de quand Maxime Forçin joue et où? Max Forçin, il joue avec Jérôme. Forçin, il est à la salle, toute la journée il joue. Il est toute la journée à la salle. Il joue ici dernière rotation. Ouais, dernière rotation ici. Sur le central? Oui, exactement. Autier Lopez contre Forçin. La partie basse du tableau, elle est quand même très très relevée par rapport à la partie haute, sans offenser personne. Ouais, mais c'est vrai que les têtes de série au tirage au sort sont tombées quand même entre 5 et 8, sont tombées assez basses, et la tête de série 9 est tombée sur aussi en bas, etc. Et c'est vrai que. Tu dis ça parce que t'es en haut? Je dis non, bah non, sinon tu vois. Donc c'est un. Ouais. Ok. Je suis en haut, donc si je serais en haut, je dirais c'est très relevé en haut. Si je serais en haut, il l'a refaite. Si j'étais. Voilà, là, il l'a refaite. Voilà, c'est bon. Je parle 3 langues, je parle pas très bien français. Donc, alors, pour ceux qui veulent le savoir, en partie haute du tableau, Blanc-Leg contre Oradou Vives demain matin. Gru et Moreau qui sont emmenés dans un 3ème set et apparemment. Et j'ai l'impression que c'est dur. Hein. Ouais, ils sont menés 2-1 contre Reichmann Le Sceau. Ils ont envie de galérer. Et ça, c'est pour jouer Trancard Le Pense. Donc c'est vrai que là, ça peut donner un demi-finaliste de surprise. Hein. Sauf si c'est Gru et Moreau, bien sûr, qui sont tête de série 4. Ensuite, plus on descend, on a Cancel Guichard, tête de série 8, qui joueront contre Maigres-Caténanon. C'est pas encore gagné, ça, ils sont en train de jouer. Maigres-Caténanon, il joue après pour moi. Il joue après. Sur la dernière rotation aussi. Contre Garcia Mora. Ensuite, Inzeri Yogo. Voilà. Et là, c'est Bergeron-Tison contre Henri Musser. Bon, ça, normalement, quand même un gros écart. Contre qui? Non, si. Il joue pas Henri, il joue l'autre. Non, si, Henri Musser. Bon, ils ont gagné 6-3, 6-0. Mais ils étaient en train de faire un match de classement là-bas. Henri, c'est Christophe Henry? Oui. Il était en train de faire un match de classement à côté de nous. Mais non, c'est pas possible. J'ai vu Virgile Amiot qui m'a dit qu'il avait perdu. Alors il faisait un mal d'entraînement entre les matchs, il est fort. Il tapait. Ah non, il faisait un match. C'est vrai? T'es sûr? Non mais ça, est-ce que tu l'as vu, Franck? Est-ce que tu es au courant de cette histoire? À côté de nous, Christophe Henry faisait un match pendant notre match. Qui a gagné entre Christophe Henry Musser et Amiot Fav? Parce que moi j'ai croisé Virgile Amiot qui m'a dit qu'il avait perdu. Donc alors attendez, je vais reprendre le chat parce qu'il doit y avoir des gens qui sont au courant. Non. Bah moi je suis commentateur. Voilà. Commentateur. En fait ça fait 5 ans que je fais ça, mais je me suis mis au paddle parce que c'est sympa le paddle. Le grand Bastien Blanquet qui est là, qui va venir nous parler de la performance de son partenaire. Non, il n'y a pas de performance. non, il n'y a pas. Non, alors attendez, Bastien Blanquet qui va nous parler des 4 joueuses sur le terrain et nous donner son avis sur la rencontre. Ah. Ouais, très bonne idée. Ouais, voilà. Allez, viens. Le bâtard. Ça va être le... Ah bon? Tu connais la Bourgogne-Franche-Comté?
Alors tu vois, c'est pas Bretagne, c'est Franche-Comté, c'est Bourgogne. Non, t'as broché de légende ce matin. Arrête. Attends, t'as un micro de dingue. Viens, Bastien, mais pas pour parler de ça. Viens parler. Ça va, on rigole. Sois heureux, on a fini la journée à 15h. Ouais. L'impression de travailler à la mairie. Oui, bien sûr. Là, on peut être en direct. Alors voilà, j'ai pas vu la fin du jeu. Ah non, le jeu est pas fini. Il l'a pas présenté, il a pas dit que c'était moi. Bastien Blanquet au micro. Alors dis-nous si on les entend bien. Vas-y, Bastien, parle. Bonjour à tous, ici Bastien Blanquet. Voilà, Bastien Blanquet vient d'arriver. Numéro- Donc si vous avez Bastien Blanquet, un mec top du top. Non, ça c'est quelqu'un qui te connaît. Thibaut. Voilà. Ouais, c'est un Ouais, pote. c'est vrai. Je suis un mec top du top. Ah bah c'est un pote, voilà. oui. Non, Moi, mais les gars, par réponds contre, la vérité. Ouais, c'est vrai, je suis un balancer mec. certains Oui, trucs. c'est vrai, Et je suis les- un mec top, Il Ouais, vient je suis d'arriver avec à toi, peine une seconde, il y a déjà un gros compliment. Ah, c'est Et normal, il balançait des trucs sur eux. On en est. À un moment donné, Et voilà, j'ai pas vu qui a gagné le jeu avant. comment ça qu'il a gagné le jeu Ouais, qui a fini le jeu. 2-2. Parce que Franck est devant. 2-2, tu es sûr? Ouais, voilà. Ok, Ouais, 2-2, ça va. j'irai leur demander Et le on changement de verra côté. le scoring. Alors, comment ça s'est passé ces deux matchs? Parce qu'on toi, on t'a pas vu ce matin. Ton ressenti sur votre première journée des championnats de France? Première journée bien parce qu'on a gagné les deux matchs déjà, on n'a pas perdu un set. Ouais. On a gagné 6-4, 6-1 ce matin, 6-3, 6-4 cet après-midi. On a breaké quand il fallait, on a manqué un peu de temps des fois en défense, on s'est un peu précipité, on a voulu être très agressif sur les matchs. Alors que des fois on aurait pu peut-être poser un peu plus le jeu, c'est ce qu'on a fait en breakant. On est en train de se régler petit à petit, on voit qu'on monte en force. Ce matin c'était un peu plus... ce matin on n'a pas fait notre meilleur match, cet après-midi c'était un peu mieux, et je pense que demain ça sera encore mieux. Et on va se caler, et on est en forme et tout va bien. Parfait. Alors j'ai posé la question à tous les joueurs de l'équipe de France qui sont venus. Comment tu te sens toi physiquement après on est presque en fin de saison, après ce stage de l'équipe de France Physiquement, qui a je me été- sens très bien parce que je bosse beaucoup. En juillet-août, j'ai pas pris de vacances, j'ai continué les tournois. Mais après en septembre, j'ai un peu pendant une semaine, 2 semaines, j'ai fait un peu moins de tournois. J'en ai laissé passer 1 ou 2, je crois. Mhm. Et non, physiquement, je me sens très bien, je me sens en forme. Je trouve que j'arrive même plus en forme maintenant qu'en début de saison. Ok. Donc tant mieux. Top. J'arrive au bon moment en forme, je pense. Vous partez mercredi On part mercredi matin à Dubaï, ouais, on arrive le soir. pour jouer le premier match lundi. Jeudi matin. Jeudi matin 9h. Alors est-ce que c'est en Est-ce Bretagne, que c'est les Franche-Comté Charlie ou de la pas FFT Voilà. du matin, Oh non, alors ça par Jouer, contre ouais. attention. Je rigole. Lui, il aime le stade. Bah, Thomas aussi. Bien et sûr, après, Stade c'est- Toulousain. Mais moi Mais aussi oui. j'aime le stade, Mais je suis bien du stade sûr, qu'est-ce toulousain, que vous le seul dites truc c'est que j'aime pas le rugby. Voilà. Le stade toulousain, il y a le stade toulousain tennis aussi, Alors paddle. avant de revenir à eux, on va quand même répondre à Loïc qui me disait un petit résumé des matchs de Serein-Fourré, Vives-Oradou. Bah, et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu trop Sobre de matchs. se Ils ont llama pris- una paliza, c'est Il n'y a pas eu trop de matchs. Manu Ouais. et Yann qui ont fait un match exceptionnel. Voilà, Ils ont c'est ça. tout tapé, tout Ouais. est rentré. Et on voit que Julien s'entraîne en Espagne et qu'il commence maintenant à avoir des Julien, tips paddle et tout, qui commence à bien jouer. Et Lilian, on sent qu'il est un petit peu, pas en dessous, mais on sent qu'il y a un Sur ce petit match, en écart tout cas. de niveau. Quoi. Ouais. sur Est-ce ce que match- tu penses que le fait que, sachant que maintenant tous les autres s'entraînent beaucoup plus que lui, en plus du fait d'être peut-être un peu moins bon, il s'est mis une pression de dingue. Je pense et- qu'il y avait un peu de pression. En Ouais. plus, c'est quand même un gros tirage en 8ème de Oui, finale bien sûr, c'est sûr. de prendre Manu et Yann. C'est un gros tirage, on peut pas sortir, donc c'est des conditions qu'ils adorent. Et je pense de jouer avec Julien qui s'entraîne en Espagne, ça lui a mis un peu de pression. Ouais, c'est ça. Non, Forcément, c'est- il a un partenaire où ils s'entraînaient ensemble et là il y en a Bien un sûr. qui dédie sa vie au padel et Et on lui, voit non, qu'aujourd'hui, Julien arrive à mettre des gammes en place, il fait beaucoup plus de choses. Et Lilian, on le voit un peu en retrait au final. Et il a été peut-être aussi, il a touché plus de balles, donc c'est foutu la pression Ouais. externe. Plus de Mais balles c'est vrai aussi, qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais aujourd'hui il était en dessous des 3 autres. Mais ce que je trouve pas ça normal, oui. il vit en France, il s'entraîne moins, Exactement. il a des projets sûrement différents, donc C'est ça. c'est assez logique. quoi. Voilà, c'est logique. Je pense qu'il s'est dit, bah voilà, je vais leur montrer. Et le problème, c'est qu'il a fait des fautes au départ. Et après, c'était un cercle vicieux. Et il n'a pas réussi à s'en sortir, malheureusement. Mais après, quand on voit le match que font dans ces conditions, avec plafond assez bas, les balles, comment vous les trouvez tous les deux? Moi je trouve très bien. Moi j'adore les balles Wilson. Donc, Toutes les balles sont très bien. En fait, les terrains sont très différents. Il faut savoir. Déjà, Ouais, ici, les vitres oui, ont bien été sûr. lavées hier soir. Donc, ça gicle plus. Ouais, Le terrain en lui-même est déjà un peu plus rapide ok. que sur les moquettes qui sont sur les cours là-bas. Où c'est compliqué. On s'est entraîné ici hier.
ça sortait beaucoup plus déjà que les autres cours. D'accord. Donc Manu et Yann qui sont deux très bons tapeurs avec des balles neuves et vitres lavées. Bah, c'est sûr qu'ils ont dû se régaler. On a vu qu'ils ont très bien tapé et une fois que tu commences à bien taper dans le match, tu fous directement la pression à l'adversaire et ils ont direct lobé perdu lob, lobé un peu plus court et eux ils étaient en confiance quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas sur le peu que j'ai vu ils étaient sur un nuage. Donc est-ce que ça veut dire que vous préférez les jouer sur un autre terrain que celui-là, Manu et Yann? Ah bon, on sait que sur ce terrain 1 ils sont ultra dangereux. Ouais. S'ils refont le match qu'ils ont fait tout à l'heure contre nous, on sait que ça va être dur. Parce que voilà, ça dépend d'eux et vous au-delà de non, peut-être pas quand ils seront en défense, ça va peut-être pas nous gêner, mais quand ils sont en attaque, on sait qu'ils vont pas lober un lob, trouver des bons angles. On les a joués à pas de l'horizon qui étaient sur des conditions lentes, vraiment différentes, pistes lentes et terrain qui sortaient pas beaucoup. Et c'est vrai que ça c'est des conditions beaucoup de hauteur en plus. Qui sont beaucoup plus pour nous. Que là où tu es forcément obligé de lober rapide et d'accepter de perdre des points en smash aussi. Mais après, la logique, si on suit la logique, on continue sur le cours 14 demain. À 9h. Voilà. Si on continue, c'est bien, tu avais dit terrain 27 ce matin, vous êtes au 14. On était 32 ce matin, on était terrain 24 aujourd'hui. Après, alors, moi je vais vous demander votre avis parce que après je vais aller défendre la cause. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'il y ait deux demi-finales messieurs qui se jouent là avec une sur le 1, une sur le 2, interdiction de sortir, ou les 4 demi-finales hommes et dames qui se jouent sur le 1? Les 4 demi-finales avec sortie, ça serait très très bien. Voilà. Tu peux pas jouer 1 et 2 avec sortie en fait. Ouais, c'est ça. Si ça joue sur le 1 qui a sorti, c'est je trouve pas le mot, ça finit par Sion. C'est pas immobilisation, mais c'est... Ouais, il va falloir que vous alliez le dire au juge arbitre, vous qui avez du poids. Parce que nous, on va militer pour ça. Ça serait quand même que tout le monde ait joué au moins une fois sur le central. Que tout le monde ait joué avec sortie alors que demain je trouve que ça serait bien. En plus, il n'y a que 4 demi à faire et ça serait demain soir, ça serait samedi à Toulouse pour les championnats de France. Ça serait juste. On est une région dynamique, on est un magnifique club, il y a un beau terrain, on peut sortir. Il y aura des belles demi-finales normalement. J'espère qu'on y sera. Oui. Donc ça serait génial que ça se passe là. Ouais. T'en penses Thomas mais... Après c'est compliqué de mettre 4 demi-finales. Le seul truc c'est qu'il faudrait que les deux demi-finales filles et 2 demi-finales mecs s'enchaînent. Il faudrait pas que ça fasse un mec, un fille, un mec. Oui. Parce que sinon il y aura trop de différences. Les deux mecs jouent la finale homme et en premier dimanche. Donc les deux mecs. Il faudrait qu'on m'explique aussi pourquoi la finale homme est en premier. Alors moi je sais mais je le dirai pas. Non, ça a été. Il ne joue pas le. Je sais, oui, mais c'était trop tard. Ouais, mais c'était trop tard pour changer, ils avaient tout mis sur... Hier ça a été une discussion. C'est jamais trop tard pour changer. Non bien sûr, mais vu qu'ils avaient communiqué là-dessus, etc., ça a été décidé comme ça. Moi, c'est une connerie, je le dis. Ah mais oui, mais même les filles étaient d'accord, que l'année dernière, après votre super match, les gens... voilà, on sait que Alix et Léa, il y a beaucoup d'écart encore, même si on peut avoir une belle finale, on l'espère. Et peut-être que Alix et Léa, ils seront pas, j'en sais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, pour demain, ça serait top qu'il y ait les 4, sachant que, bon... Le problème c'est 4 demi-finales de 3 heures. Voilà, si on attaque à 14h, ça fait 2h du matin. Mais il y a peu de chance. D'une et de deux, par contre, c'est équitable pour tout le monde. Exactement. Voilà. Alors, très bonne question. Savez-vous à quelle heure rejoue Moreau-Gruet? Ils sont en train de jouer et ils sont menés 5-2. Au troisième set ils sont menés 5-2. Je pense que c'est la fin. C'est un peu la fin pour eux. Déjà, on l'a vu ce matin, ils n'étaient pas du tout ensemble. Il y a Pista plus dans la main. Ils parlaient pas avant le match, ils n'ont pas célébré leur victoire, etc. Donc je pense qu'ils venaient dans un mauvais mood, on va dire. Ah, ok. Et j'espère juste que ça n'affectera pas. Julien, l'ancien partenaire de Benjamin. Alors que là, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est le live score. Qu'est-ce que tu penses du charisme de Franck Binisti? Moi qui dors dans la même chambre que lui, ça me fait un peu moins que vous, mais je peux comprendre que ça puisse impressionner. C'est quoi le match après sur le 1? Sur le central? C'est Forçin et Xerio. Non. Il y a encore un match féminin avant. Il y a Jessica Gigné et Lucille Potier. Putain. Ouais. Contre qui? Contre. Max il est en train de rester tout le temps au fond. Anaïs Rivière et Mathilde Serin. Non, Anaïs Rivière vient de jouer là. Contre Laura et oui, Fiona. T'as raison, c'est pas du tout ça. J'ai regardé contre Fiona et Laura. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Ouais, mais vraiment, c'était pour tester. Et alors, elles jouent contre Poupard et Guiraud. Je connais pas. Eugénie Poupard. Guiraud? Oui.
Eugénie Poupard. Dis pas Giroud, Giro. C'est pas quelqu'un, Eugénie Poupard? Hein? C'est quelqu'un de connu, non? Je sais pas. Bon allez, Moi je connais pas. Mais... sur ce, je vous laisse. Vas-y, Bastien en a marre. Bonne journée. Va te Voilà. préparer les ongles aussi. Ouais. Ce sera bien. Merci Bastien. Ah, le pouce il est en pelle. Attends, mais regarde, de toute façon, mon téléphone, Eugénie Poupard, elle est connue. Mais peut-être. Peut-être qu'elle est Non. connue. C'est quelqu'un de connu. Tu confonds avec Eugénie Bouchard. Ah ouais? Y'a pas Poupard? Non, c'est trop. Non, je confonds Alors, pas avec Bouchard. t'es Je sûr sais qu'elle- que- Non, T'es sûr qu'elle s'appelle Eugénie Poupard? attends. Ça, je vais regarder. Hein. Oh, Poupard, c'est un tourteau. C'est un tourteau, c'est un crabe en fait. Non mais alors n'écoutez pas cette personne à côté de moi. Je vais le virer. Poupard, C'est pas possible. c'est un tourteau. Déjà je les trouve. Déjà c'est Flore Poupard donc c'est pas du tout celle Non, que non, tu mais non, pensais mais je- vraiment. Ah Alors il y en non. a peut-être une autre. Mais non, moi Il y je a peut-être pense. deux joueuses. Attends. Non, je connais Bouchard. Eugénie Poupard. Assistante aide-soignante. Voilà. Assistante et recrutement formation. Dans les Hauts-de-France. Ouais, alors là, ce mec est une fraude mais c'est irréel. Il vous sort un truc. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'appellent comme ça. Je te jure, j'ai entendu ça. Ça se trouve, je suis déjà allé au médecin. C'est quoi? Ça se trouve, ça a été mon médecin en fait. Un truc comme ça. Peut-être, peut-être. Assistante recrutement. Alors Ah, bah non, j'ai une zéro. question pour toi. Zéro. Ayuso c'est quand le 8ème? De quoi? Ayuso c'est quand le 8ème? C'est quand le 8ème? Oui. Mais on a déjà joué. Un Franck qui arrive et qui débarque. Le 8ème de Ayuso, tu peux répondre ou pas? Mais c'est contre nous. Ben voilà, ben réponds. Mais je lui ai dit, mais il en a déjà joué. Non mais il vient d'arriver, Physio. Ah ok. Ils viennent La ils viennent de surprise. perdre. Ayuso, Surprise motherfucker. ouais. Benjamin Gruet, Maxime Moreau sont éliminés par Philémon Reichmann et Fabien Le Sceau. Garcia Moura vs 4 Maigret, c'est prévu quand? Apparemment, Thomas nous a dit que c'était dernière rote. Ouais, je sais pas sur quel cours. Voilà. Ouh, quel va être ton partenaire pour les prochains WPT et Première Padel, s'il te plaît? Je sais pas encore parce que Koyo vient d'accepter avec Tapia. Donc je savais pas si. Il Si était j'avais joué un à peu en gauche. attente. Non, en vrai, je sais pas. J'ai pas eu pas mal de propositions. Je suis en train de réfléchir. Le truc, c'est que j'ai dans ma tête un peu pris la décision de jouer à droite sur le circuit international. Donc, j'ai eu des belles propositions pour des joueurs de droite, donc moi à gauche. Donc, ça reste à réfléchir. Mais il faut que je vois. Je réfléchis un peu à un projet avec quelqu'un qui vit sur Madrid, qui a un peu mon âge, mêmes ambitions, etc. Ah. D'accord. Mais je sais pas encore exactement avec qui je l'ai pas clair. Mais quel va être ton prochain tournoi d'ailleurs après les championnats du monde? Mon prochain tournoi, je sais pas quand. Ouais, Je pense que c'est ce ça. sera le week-end du 17 novembre. Ok, donc On voilà. a le 2 week-ends prochains, on est au championnat du monde. Voilà. Donc déjà c'est 2 week-ends, c'est 20, on aura 2 week-ends. Le week-end d'après, je suis pas là, j'ai une clinique dans mon club de tennis et de paddle à Aix-en-Provence. D'accord. Et, À quel club? à l'AVT. Oh, elle était belle celle-là. Quel club? À l'AVT, l'association vénéloise de tennis. Ok. Elle a mis une remise de dingue là. Ouais, j'ai vu. On discute, mais Ouais. petit contre-vitre, attention. Donc qu'est-ce que c'est que cette clinique? Parle-en un peu, fais un peu de pub. Bah, c'est surtout pour les adhérents du club, mais, Ok, bah ouais. mais, je fais un stage quoi, c'est un stage. Ah, les gens veulent. Ah, ok, tu donnes des cours. Ouais, je vais donner des cours Ok. pendant un week-end Ah, d'accord. à Aix-en-Provence. Génial. Et après, donc, le prochain tournoi, je pense que c'est le week-end d'après, donc qui serait le week-end du. Allez. Je pense qu'elle a pas aimé, du coup elle a arrêté la balle. Sinon, si ça Elle me voulait saoule. pas la jouer. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est bien, c'est qu'au championnat de France, il y a encore des ligues où il y a des joueuses, voilà, comme qui sont pas encore des joueuses de padel. Elles jouent au tennis. Voilà, elles sont venues là. C'est les meilleures joueuses de leur région, mais il y a en Bourgogne-Franche-Comté, peu de joueurs encore, hein, malheureusement. Et Ah oui, bah voilà. non, c'est normal que ça se développe pas dans Et toutes est-ce les que- régions alors, directement. ça, je le dis, mais c'est vraiment off, personne l'a entendu. Est-ce que tu sais, hier, quand les joueuses ont été prévenues que le match d'Alix s'était décalé, Bah, leurs adver- hier soir ou ce matin hier soir, qu'on leur a dit, vous jouez pas demain matin, ce sera demain soir. Parce que vous jouez Alix et Léa. Et elles ont dit, on sait pas qui c'est. C'est énorme. Voilà, parce que c'est des joueuses Alors, qui. j'y crois à moitié. J'y crois à moitié, on sait pas qui c'est. Non, mais c'est sûr et certain.
c'est sûr et certain. Ah, mais tu peux pas venir et pas connaître tu peux pas jouer au paddle, Mais venir jouer au pourquoi championnat de France et ne pas Mais connaître. si. Ah, moi, par exemple, dans ma région, quand le padel est arrivé, nous, il y a 6-7 ans, je sais que les qualifiés au championnat de France ne connaissaient personne. Ils ne savaient pas qui était Jérémy Scatena et Parce qu'on Robin avait Ziza à personne l'époque. qui était à ce niveau-là. Alix, elle est 20ème mondiale. Mais si tu fais du padel 2 fois dans l'année, t'es pas obligé de connaître les meilleurs Ouais, mais mondiaux. du coup, tu peux Ah, pas. non. Ouais, mais du coup, c'est dur ce que tu dis parce que c'est-à-dire qu'elle vient au championnat de France en jouant au paddle 2 fois dans l'année. Ah bah, dans certaines régions, oui, encore c'est possible, en niveau féminin. Alors pourquoi elles viennent jouer au championnat de France? Bah, parce mais qu'elles c'est se sont qualifiées. Pour tout. elles, Mais c'est attends, une mais si elles se sont expérience énorme. qualifiées, c'est qu'elles jouent au moins 2-3 fois par semaine. Mais si tu joues dans un championnat où il y a dans Oui, une mais ligue alors où il y a pourquoi peu de terrain, Je suis d'accord, mais pourquoi ça les intéresse de jouer au championnat de France si elles y vont pour jouer c'est une expérience incroyable. Ouais, je Bah, t'es qualifié à un tournoi, voilà. prendre 0 et 0, venir prendre 0 et 0, pour moi, il n'y a pas d'expérience. Mais après, c'est mon point de vue. Hein, mais Ah mais ça je suis pas d'accord avec toi parce que tu vois donc par exemple en Auvergne à l'époque où c'était que les petites régions à chaque fois les qualifiés allaient au championnat de France prenaient une tôle au premier et mais tout t'avais envie d'y aller. oui et ben mais elles Et ont tu sûrement jouais. envie d'y aller Ouais, mais alors me dis pas qu'elles jouent 2 fois par an. mais elles jouent peut-être 5 fois par an j'en sais rien Ouais, ou peut-être même qu'elles jouent toutes les semaines mais qu'elles regardent pas le circuit pro. Le circuit de padel est pas encore assez développé pour que ça arrive à leurs yeux quoi. Ouais, je sais pas, ça je sais m'étonne. pas. Ça me. Alors après c'est peut-être une légende aussi hein. Ouais. Et là du coup le score Franck il y a écrit 6-2 sur le score. Oh putain je suis vraiment un génie. Ouais. Allez 6-2 pour Déborah et Océane. Le mec arrive à suivre, il me fait la discussion, Ouais. m'inventer des histoires. Non, c'est pas inventé. C'est. Hop là. Au milieu. Je vais remettre mes chaussures parce que ça sent pas la rose. Alors là, Mathis, c'était dur. Tu nous demandes le score d'un terrain qui est à 15 km de nous et d'un match de classement. Ah ouais? C'est t'es dur. dur, là. C'est dur là. Franchement, T'es t'es pas équipe. Ouais, là, non. Là, Mathis, en plus, t'arrives. Ah si, il y a eu un bon jour, ça va. Non, Mathis, très dur. Très dur. En plus, de la paire Vincent, donc je pense que tu parles de Pierre Vincent. Pierre Vincent qui a fait un match de dingue. Si je pouvais te donner le score, je le donnerais, mais là, c'est dur. Attends, il y a un bon retour. Petit lob. Non. Elle savait. Elle a évité, elle savait. Ouais. Déborah qui fait beaucoup de fautes. Bon, après, elle tape parce qu'elle sait qu'elles avancent pas. Comme elle reste Voilà, collée à l'orbite. voilà quelqu'un qui dit franchement, si tu regardes pas YouTube et les tournois diffusés, c'est vraiment pas médiatisé sur le cul de padel. Absolument pas étonné personnellement. Voilà. Je peux comprendre qu'un sport T'es dans en une. train de dire que Padel Magazine fait mal son boulot? Y'a pas de soucis. Alors, Padel Magazine fait du très bon boulot, mais il faut cliquer sur le lien. On peut pas forcer les gens à venir lire les Moi, articles. si tu t'intéresses au minimum, je suis d'accord. Le problème il vient de la communication des tournois. Je suis entièrement d'accord que ça manque de communication Ah, il y a jeu déjà. sur les tournois. Ouais, mais et c'est les surtout gens que ils c'est sont un- pas au courant. Ouais. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses tu sais qu'il y a un tournoi. Après, tu as juste à aller sur la plupart de tous les gros tournois français sont sur Padel Magazine. Et Oui, du mais- coup, Moi, je peux comprendre qu'une joueuse qui a une vie, ne puisse pas connaître. Ah, Loïc Delmas qui nous dit si tu es joueur de tennis, même en étant en seconde série, est-ce que tu connais la 40e joueuse mondiale? C'est dur pour Alix qui est plutôt 20e. ouais. c'est Et dur. pourtant, le tennis est encore bien plus. Ah, la 40e joueuse mondiale de tennis. Il a raison. La 40e joueuse. Tu veux passer, Francky? Ouais, mais bon, Ouais, allez, est-ce que c'est tu vrai. connais la 40e joueuse? Non, mais je De connais. nom, je pense. Non. Mais il a. Ah, tu connais pas confond le 40e joueuse mondiale et numéro 1 française et 20e joueuse mondiale. Ah, je comprends. T'as raison. Tout le monde connaît la numéro 1. Tout le monde connaît Caroline Garcia qui joue un tout petit peu. Si tu as fait un peu de tennis, tu sais qui est Caroline Garcia. Ouais. Alors que le tennis est beaucoup plus médiatisé, je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais après, si tu t'intéresses, je pense que si tu t'intéresses à ton sport et que tu viens un peu essayer de t'intéresser, de regarder une vidéo ou deux, de voir s'il y a, ça peut être médiatisé ou quoi, c'est dur quand même de dire que c'est quand même sur Canal+, c'est pas non plus pas médiatisé. On est quand même à partir des quarts de finale sur Canal+. Là, Alix, c'est ce matin. Et je sais pas si ce matin c'était sur Canal Non. ce tournoi-là. Non. Je suis d'accord. Mais elle est déjà passée sur Canal, Non, Alix. elle est jamais passée sur Canal. Tu mens. Jamais. T'as jamais fait quart hein, pendant que Jamais. c'était Non, sur Canal. ouais. Voilà, elle a pas de chance, mais. non, mais parce qu'elle a fait Mais plusieurs même quarts. si elle était passée une fois, suis d'accord. elle a dû faire 3 quarts. Même si elle était passée une fois, t'es pas obligé d'être devant la télé à ce moment-là. Oui, non, je suis entièrement Voilà. d'accord. Mais Ouais. qu'est-ce que je veux te dire Non, mais mais sur Padelmag, elle est passée 1500 fois. si ça... ouais, mais il faut aller sur Padelmag. Quoi. Ouais. C'est comme si tu joues au foot et que tu connais pas Deschamps. Ah, non, mais exagérez pas. Alix Colombon, je l'adore, Non. hein, elle est très connue, Non, mais c'est mais- pas Didier Deschamps. Non, mais c'est comme si tu. C'est comme si tu Thibaut, jouais, et voilà, c'est Thibaut, encore du stade toulousain. C'est un peu comme Nous si. fatiguer tu sens les Toulousains. hein. C'est comme si tu joues au tennis, tu connais pas Mladenovic quand t'es une fille.
Alix, c'est quand même, Ouais. c'est quand même Alix, je sais dur. Ouais, Jusserin a perdu malheureusement. Beaucoup jouent sans connaître un seul joueur au Padel Tour. Je suis Beaucoup. tout à fait d'accord. Mais là, on parle quand même d'une championne de champions régionaux. Ouais, mais là, elle est Mais, championne de France depuis 3 ou 4 années consécutives. Ouais, 4. On va faire des trucs pour Franck Bilissi là. C'est dur. Non, mais là, on n'est pas dans les bonnes conditions. Là. Ouais, Franck Bilissi. On doit se lever pour laisser passer Franck, ça me fatigue. Petit lob coupé. Bandera parallèle. Au centre. Aïe. Dommage. Mais de toute façon, de faire venir des gens au championnat de France dans des régions où il y a très peu de padel, c'est très bien. Ça fait avancer voilà, les gens qui vont revenir dans leur région en disant bah, c'était génial, on a joué tac, et qui vont se motiver plus, qui vont faire plus de tournois. Et voilà. Non, aucun problème. Ça c'est juste ma rediffusion à moi. Ça diffuse toujours. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. I understand. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pour Thomas. Faites-moi rêver, putain. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles inscriptions au concours là? Tout le temps, toutes les 10 minutes, j'ai un commentaire. Ça défile. Ouais, Ce matin, je t'avais dit combien de commentaires? 900 je crois. Énorme, Mais je comprends pas, tu peux participer plusieurs fois? Ouais, bah non, tu peux commenter plusieurs fois. Et ça te fait plusieurs... T'as plus de chance, ouais. Ok. Là, on a plus de 1000 commentaires. Alors, il faut que je te dise aussi que j'attaque une collection de maillots, maillots de joueurs. Ah ouais, mais le truc, c'est que t'es pas le seul. Ouais, mais la différence c'est que moi, je t'invite au micro et que tu as une tribune incroyable grâce à moi. Alors je le veux pas maintenant, est-ce qu'à la fin de l'année quand tu changes, tu peux m'en garder un? Si il faut qu'on fasse un petit jeu, il faut qu'il y ait un petit jeu, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais, ça me va. Il faut qu'il y ait un petit jeu, tu vois. Ça me va. Il faut que tu me prouves que c'est grâce à toi que les gens me suivent sur Instagram par exemple ou un truc comme ça, tu vois. Toujours plus. Tu vois, je veux recevoir des messages, je viens de la part de Mario, Ok, je veux ton maillot. d'accord. Non, donne ton maillot à Mario. 50 messages. 50 messages? Non mais... C'est pas beaucoup 50, c'est dur. non, t'as raison, c'est pas Ça beaucoup. va, il y a combien d'abonnés sur Padel Magazine? 27 000. 50, j'ai 27 000. Franchement, je suis gentil. Franchement, je suis gentil. Non, t'es pas gentil. Quoi? Ça, celle-là, les fautes, je crois. Si je reçois. Attendez avant les questions, les gars, parce que je n'ai plus le live, il se passe un truc bizarre. Mais tout fonctionne, mais moi, je vous reçois plus. Ah là là. Ne bougez pas. Hein. Commencez pas à envoyer les trucs, ça va pas compter. Hein. Il faut que... On va lancer un top départ. Tac. 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 Alors que ça fait jeu pour Océane. C'est bon, déconnecté. Tu fais quelle taille toi? M ou L? Moi je fais du L. En plus je pourrais le mettre. C'est magnifique. Attendez encore quelques petites secondes pour vos questions que le live revienne. Ah oui d'accord. Je suis Il y sûr. a un Guichard Cancel. Ah non, oui, c'est ça. Guichard Cancel, Medjana Armagnac. Ouais. Petit match sympa. Alors, il y a un Peyo qui nous dit fais-moi gagner Thomas, je like tous tes TikTok. C'est gay? Peyo Sanguiné. Ouais. Je vois que tu likes. En plus, c'est pas menteur, c'est pas Voilà. menteur. Alors, Il a Peyo, si tu veux voir les tableaux, tu as le post épinglé de Padel Mag qui t'envoie sur le site et où tu auras tous les résultats, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Franck, mais dis-le nous quand tu nous mets en live là. Pas trop déçu de repartir à Dubaï pour le championnat. Notre endroit était sympa. Mais alors non, c'est pas au même endroit. c'est pas au même endroit. Ouais. Donc on était très déçus que ça se répète à Doha.
C'est vrai que c'était un endroit, alors je pense que c'était les meilleurs championnats du monde qui ont jamais été organisés pour le monde du paddle. C'était incroyable, l'expérience était était folle pardon. Ouais. Et mais c'est vrai que de refaire l'année d'après à Doha c'était complicado. Et du coup là de changer et d'aller à Dubaï, c'est incroyable. Franchement c'est un kiff de fou. On a tous vraiment hâte d'y aller et très content que ça soit là-bas. Ok. Il y a Benjamin qui dit. Non, attends, c'est Neité. J'avais jamais entendu Ouais. ton maillot. Bon ok. François qui nous dit bravo mon Thomas, vamos. Ah, pour l'instant, il a rien gagné là. Il est en quart de finale, on se calme. Pour l'instant c'est le sport qui est en train de s'abonner. Ouais. Ils n'ont pas tous une chaîne YouTube comme Julien Serin. J'avoue, Julien Serin c'est un jeu de la com. De toute façon, ouais, tous les gens qui parlent du paddle, qui font connaître le paddle, qui font des choses comme Julien avec sa chaîne, toi avec tes TikTok, comme Paddle Magazine avec tous nos articles, nos lives, etc. Ça fait connaître le paddle, comme Cyril Hanouna avec son émission, comme plein de choses. Mais voilà, ça fait parler du paddle et ça va se développer. Et Alix Colombon, si elle est numéro 10 mondial dans 5 ans, elle sera connue par beaucoup plus de monde que maintenant. Voilà, donc... D'accord. Oh là là, mais ça, on l'a à chaque fois. Mais il aime bien y répondre. Ça le flatte un peu. Tu es pressenti par la presse française pour devenir le futur numéro 1 français. Qu'en penses-tu? Merci. Par la presse. En vrai. Pas par la presse. Ouais. Alors, c'était dans un article de presse, mais Ouais. c'est le maître absolu, Benjamin Tison, qui l'avait dit. Non, en vrai, non, je le prends pas avec pression. Moi, je suis content que les gens pensent ça. Bien sûr, c'est toujours bien d'être entre guillemets sous les projecteurs et d'être le soi-disant futur, que les gens aient cette image de moi et tout. Franchement, c'est toujours flatteur. Après, C'est pas ça qui va te faire progresser. C'est un objectif et c'est vrai que c'est sympa. Maintenant, c'est que j'ai beaucoup plus de concurrence qu'avant. Ouais. En étant en jeune, je parle, bien Ouais. sûr. C'est vrai qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans, les gens le disaient, mais c'est vrai qu'il y avait plus ces jeunes. Maintenant, aujourd'hui, il y a Manu, il y a Guichard, il y a Julien, mais je sais pas exactement quel âge il a. Julien. Il a 25 ans, Julien, 25 je crois. ans. Ouais. Et après, il y a 3-4 jeunes qui sont encore un peu plus jeunes mais qui commencent à bien jouer, etc. Quel échange on a sur le terrain. Ouais, là, c'est sympa. Là. On s'arrête et après, je continue. Ouais. Petit lob. Ah, ça Luciano. finit là. Non, Non. c'est fini. Ouf. Double vitre. Cavale. Ah, magnifique. Ah, c'est bien. Super échange des deux côtés. Mais non, je le vis bien. Ouh là là, Philémon Reichmann et Fabien Lesault qui nous regardent, ils veulent venir à Ouais, ils ont envie de venir. On les aura après C'est toi. On ira les chercher. Ils sont en quart là, il faut qu'ils viennent. Ouais, ah oui, c'est la seule équipe non tête de série pour l'instant. Et c'était quoi? Qu'en penses-tu? C'était ça la question. Qu'en penses-tu? à Voilà, quand ce que j'en pense. Oui. Bon, en tout cas, moi j'en pense que c'est un objectif. Et ce que je disais, c'est l'objectif, il est international surtout. Voilà. Et que une fois Ça qu'on parle suivra. en France, Oui. c'est bien beau d'être le meilleur français, mais si tu te fais là-bas, tu redescends très vite sur Ouais, terre. c'est une ça. fois que- Ouais. Avec ça qu'ici, à part Ben qui fait une très bonne saison et qui va titiller le tableau final, c'est vrai que nous tous les joueurs on est un peu on est en pré-qualif, donc c'est vrai qu'ici on a un peu la lumière sur nous, mais quand on arrive en Espagne, ça devient très, très difficile de Bien, passer rien ouais. que les pré-qualifs. Bah, donc, je me doute. mais c'est vrai que voilà. Mais comme tu disais, ça fait du bien de venir en France, de pouvoir Exactement. espérer gagner un tournoi. C'est bien d'avoir des gens qui te supportent, des gens qui viennent te voir. C'est vrai que c'est en Espagne où tu joues sur le cours 7, c'est pour ça que je suis sur le cours 7 aussi. Mais Oui, on est désolé mais d'ailleurs. au moins il y a des gens moi, sur le cours Ouais, 7 là. Voilà. Et puis demain avec Bastien, un samedi à Toulouse. Bon, j'espère que demain. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai que moi on avait déjà eu cette discussion, mais je comprends pas le fait que les têtes de série 2 et les têtes de série 1 et 2 devraient tout le temps jouer sur le central. Et Ouais. même 3 et 4 quasiment tout le temps. Ouais, Pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, tête de série 2, on ait joué 2 fois sur le cours 8 et 9 et que la tête de série 5, je crois qu'ils sont. Ouais. Je sais pas s'ils sont 5 exactement. Ils doivent être 6 ou 7, Manu et Ils sont Yann, qui ont joué sur le central. 5. Ils sont 5. 5 au tirage. Mais Oui. c'est Inzerillo Forza. Mais Ah on d'accord. Ok. ils sont 5 au tirage. Ah d'accord. Oui, ils sont 5 au tirage, mais ils sont pas. Ah bon? Oui. T'es sûr? Non, ils sont derrière Forza et Inzerillo pour moi. Ah oui, parce que Forçin a son classement FIP Non, comme Forza, Inzerillo. Ok, ok. Donc, je crois, hein, je peux me tromper, mais en Ouais. tout cas ils se titillent. Ils doivent être 5 et 6 les deux. Et ils jouent sur le central. Il suffit de demander à Mario. C'est très bien. Et après il y a Moreau qui a joué sur le central aussi. Ouais. Là chez les filles, je crois que c'est pas des têtes de série. J'ai vu Fiona et Laura qui ont joué aussi sur le même cours que nous, etc.
Mais pour moi, la logique des choses. Bah non, regarde. Ah, ils sont devant. Ouais. Ok, autant pour moi. Ouais. Bah, ça titille, hein, ça a 2 places. Voilà, c'est à 2 places près. Là. Pour le sortir. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est ce que je pense. Ça se fait dans tous les tournois, en tout cas pro. Et même si on ne voit pas le tour et pas un padel, on verra jamais. Je me compare pas bien sûr à les Broad Galan ou quoi, mais c'est vrai qu'on verra jamais les têtes de série 1 et 2 sur les autres cours du cours central. Là, il y a un gros souci au niveau du score. Qu'est-ce qui se passe là? Pourra. Là, je me suis foiré total. Là. Ah. Ouais. J'ai 6-2-2-1, mais c'est pas du tout la bonne qui sert, donc peut-être que j'ai mis le jeu trop vite pour des Boralquier. Faut voir si je reviens. Non, en plus c'est pas ça, donc non, mais je vais y aller au changement de côté, Francky, t'inquiète pas. Alors ne regardez pas le score. Alors, on va vous l'enlever et je vais aller demander. Voilà, on va remettre les questions. Là, il y en a pas. Remonte. Non, on en était là. Ah oui, c'était Doha, pardon. Il a gagné plus que ceux qui sont déjà sortis. Ça, François, c'était une discussion de tout à l'heure, donc je sais pas de quoi ça parlait. Ah, ok. Ah, quand une partie avec le casque, ça doit être un pote à toi. Ah oui, c'est mon meilleur pote. Ok. Théo Gasper. D'accord. Et le Chani, c'est un ami à moi aussi. C'est de l'Aix-en-Provence. Mon école, l'ESSEC Business School, prévoit d'aménager 2 terrains de padel pour la prochaine rentrée. Incroyable. Vraiment une généralisation à toutes les business schools. Je suis en cours magistral now. Génie. Ah, c'est dommage. Je pense que tu pourras pas. Ou alors si tu as des écouteurs, mais. Bis à ta prof. Ouais. Quel est ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité dans ton jeu? Ça, c'est une bonne question. Mon plus gros défaut dans mon jeu. Je suis très nul pour définir mes défauts et mes qualités. Hein. Bah justement. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Mon jeu, je pense que c'est des fois les pertes de concentration ou des fois que je veux trop en faire. Et ma plus grosse qualité, c'est que je dirais que je suis complet un peu dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire que je suis capable de faire tous les coups, etc. Et sinon, si tu parles d'un défaut et de qualité sur un coup précis, je dirais que ma qualité, c'est mon smash tapé. Et mon défaut, ça serait peut-être mon revers avant la vitre. Même si je suis en train de m'améliorer sur mon revers et qu'aujourd'hui, j'ai mal tapé. mais voilà, ça dépend ce que tu parles sur quel type de défaut et quel type de qualité. Je pense que j'ai essayé de répondre le mieux possible à ta question. Oui, non, mais c'était pas mal. A priori, gros cap entre les Espagnols et le reste du monde. Vous sentez que ça se réduit petit à petit? À quand les Français dans les vidéos YouTube des 32e World Tour? Alors, oui, il y a encore un monde d'écart entre les Français et les Argentins, Brésiliens, Espagnols. Voilà. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que les Espagnols qui jouent bien. La plupart des meilleurs mondiaux sont quand même argentins aussi. Et il y a quand même dans le top 30 3 Brésiliens. Donc c'est pas négligeable. Ça risque quand même d'être un pays. Mais c'est vrai que non, on se sent. Moi personnellement, je sens qu'on est encore loin de leur niveau. Et ce qui est normal, on a beaucoup d'années de retard. Et à quand une vidéo en français? Il y a déjà Ben qui est passé, je pense, 5 ou 6 fois cette année dans les vidéos des 32e de finale. Ouais. Donc n'hésite pas à aller à re-regarder, mais Ben il en faisait partie. C'est le seul joueur qui a fait un tableau final en venant des qualifs. Alors, toujours français, pardon. Oui, le live score est bon. Alors, plutôt première padel ou WPT APT oui, bon, si je vais te laisser répondre. Bon, alors, moi je suis pour le premier padel. Parce qu'il respecte beaucoup plus les conditions pour les joueurs de qualif. Les prize money sont beaucoup plus forts. Après, il faut savoir que le World Tour vient de faire une proposition à nous les joueurs. Et c'est un peu compliqué. On verra ce qu'on en décide, que les joueurs en décideront, etc. avec l'association. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je suis première paddle et je suis pour que ce circuit prime sur les prochaines années. Est-ce que tu penses que donc les joueurs vont signer soit en groupe, soit personne, et ça va pas être ce qu'ils veulent, des signatures individuelles de gens qui s'engagent individuellement? Le problème, c'est qu'ils ont proposé un truc où ils forcent un peu ceux qui gagnent pas leur vie à signer. Ouais. Et ceux d'en haut, c'est un peu voilà, je peux te donner de l'argent, mais tu signes avec moi, quoi. Ouais.
ce système d'argent que D'argent, tu as plus si tu as signé ou Exactement. pas. Donc moi je pense que stratégiquement c'était pas le meilleur truc à faire pour eux. Et je pense qu'ils auraient dû accepter. Mais je sais que le contrat demande un minimum de jouer 15 tournois à l'année. Ouais. Et que derrière, on est libre d'aller jouer d'autres tournois. Ouais. Mais c'est vrai que 15 c'est beaucoup quand même. Hein. Être Ça aurait avec été 10. trois circuits différents, ça Ouais. a pas trop de sens, même si l'APT est complètement ailleurs et que les joueurs World Padel Tour et Premier Padel sont les mêmes et les joueurs APT sont des joueurs différents. Donc c'est vrai que c'est deux circuits qui n'ont rien à... Enfin c'est World Padel Tour Premier Padel et APT qui n'ont pas grand chose à voir. Mais c'est vrai que moi j'espère que dans le futur il y aura qu'un circuit. Plusieurs circuits c'est possible, mais avec un seul classement. Tu vois, il peut y avoir le. Ça redevient le même circuit. Non. Chaque tournoi a des points différents. Ouais, le golf, il y a plusieurs circuits. Voilà. Ok. Ouais. De toute façon, c'est dur de prévoir l'avenir, hein, là vraiment. Non, c'est très compliqué. J'ai une petite question de Léo Milgram. Je sais pas si tu le connais. Léo Milgram ? Ouais. Non. Le centre de padel le plus agréable de France. Alors lui, il en connaît pas mal. Le centre de padel le plus agréable. Oui. En termes de conditions de jeu. Pour toi, le plus agréable. Et non, il sait pas qui c'est. Mais non, mais justement, on dit pas. Il doit répondre sans savoir qui est Léo Milgram. On essaie de mettre 3 critères: conditions de jeu, l'accueil. Ouais, voilà. Où tu te sens le mieux, vu qu'il dit agréable. Le centre où tu te sens le mieux en France pour jouer. Sachant que tu les as pas tous fait, malheureusement. Le centre en France où je me sens le mieux pour jouer. Moi, avant que une fois que tu auras choisi, tu me diras. Et moi, je pense que j'aurai la réponse. Enfin, j'essaierai de trouver ta réponse. Alors que là, ça va faire service pour le match pour Ocean Kick. Beaucoup d'écart entre une équipe tête de série et une équipe qui est beaucoup moins padel. Mais on les retrouvera, hein, sûrement, Séverine et Maël. Quelle défense de Océane. Voilà, mais ça lui demande vraiment une recherche énorme. Allez, faute. Tu dis quand t'as trouvé. Hein. Non, t'hésites entre plusieurs là ou tu sais. En fait, c'est que j'aime beaucoup les centres for paddle déjà. J'aime beaucoup les centres for paddle, mais juste parce qu'ils font dans l'agencement, j'aime bien leur truc du fait de prioriser 2 cours centraux avec possibilité de sortie, etc. Donc c'est vrai que les centres for paddle j'aime bien. J'en ai fait 3 je crois. J'ai fait celui de Bordeaux, de Strasbourg et de Colomiers. Si j'en ai fait un autre, c'est possible, je vais peut-être oublier. Alors Colomiers, c'est sûr que ça manque un peu de hauteur, mais c'est vrai que sur les autres que j'ai fait, c'était vraiment des centres. Ça va. Je sais pas du tout qui est Léo Milgram. Si c'est quelqu'un de for paddle, il joue vraiment bien le jeu en plus. Il fait semblant de pas connaître. Donc voilà, vraiment je savais pas qui c'était. Mais alors du coup, j'aime beaucoup Padel Horizon. Ah mais voilà, moi j'aurais dit Padel Horizon. J'aime beaucoup Padel Horizon. On m'a parlé de centre aussi que j'ai pas pu aller. On m'a parlé d'un centre sur les extérieurs de Paris qui avait un 3-4 terrains avec sortie, beaucoup de Brive apparemment, club énorme. Nîmes, t'es jamais allé? Nîmes, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Non, j'aime pas. Désolé, Julien Datch. Je connais très bien. Non, j'aime pas trop les terrains, etc. Et c'est fini. Jeu 7 et match, Ocean Kick, Déborah Alquier, 6-2, 6-1, ça a été très rapide. Hein. C'est vrai que c'est très dur de trouver des centres. En fait, déjà, c'est pas rentable pour les clubs. Mais c'est vrai que trouver un centre avec un plafond à 8, 9, 10 mètres de hauteur et une possibilité de sortie sur des moquettes World Padel Tour, c'est le kiff absolu.